Oui, on a créé en 89 un observatoire de la misogynie, comme il y a un observatoire de l'antisémitisme, du racisme. Mais il constate toujours à peu près les mêmes choses. Il y a la misogynie inconsciente qui est aussi résistante que l'antisémitisme, qu'on n'éradiquera jamais, qu'on peut tenir à distance. Il y a la misogynie d'État qui est instituée dans certains pays islamistes, par exemple, où il y a des droits vraiment discriminatoires envers les femmes. Et puis, il y a une misogynie qu'on pourrait dire idéologique et qui est constante, qui est une résistance permanente, tout à fait consciente, pas de l'ordre de l'inconscient, et qui est agissante. On doit se demander quand même pourquoi il y a toujours autant de violence réelle. Si la violence réelle, malgré les droits acquis, malgré les progrès considérables qui ont été faits dans la citoyenneté, du point de vue de la loi qui n'est pas toujours appliquée et qui surtout ne produit pas de résultats. La parité n'a rien, quasiment pas produit grand-chose au niveau du Parlement. En revanche, et c'est là, si vous voulez, que penser le mouvement intervient, je pense que si apparemment tout change et rien ne change, c'est parce qu'on n'a pas touché, on n'a pas déconstruit, on n'a pas, comment dire, pu ébranler la violence symbolique qui est faite aux femmes. Cette violence symbolique ne peut être saisie que par un mouvement de pensée, un questionnement analytique dont le politique n'est que les faits et la représentation. Je crois que ce qui est reproché aux femmes depuis la Genèse, c'est ce qui est reproché, ce qui est envié et détruit et utilisé et exploité, c'est cette compétence particulière à réengendrer indéfiniment et infiniment l'humanité, qui est le lieu de l'envie primordiale et à partir de quoi elles ne sont que tolérées dans un univers exclusivement masculin à travers toutes les civilisations. Donc, si on ne va pas au cœur de la question de pourquoi la procréation échappe au symbolique, qui la met, comment elle a été mise en dehors du symbolique, c'est-à-dire de la parole, de la pensée, de la civilisation, mutatis mutandis, on n'arrive pas à penser la transformation de cette humanité.